Bah problème à courant, c'est des problèmes structurels au toza nango bandakala. Soki lelo na yo esabino ke mukolo ana courant au kendete, bah rolobake patimu ya kosibiso toza na bato lokuta te. Mais il y a un effort qui est fait. Na niveau de direction SNEL, la ministère de l'énergie pour ba congolais bazala na courant. Au-delà de cela, je pense que le directeur des jeux a complété. On a organisé, je pense, ma fan zone. Hein, ceux qui makanisi malamu place batu bakoki kokende kotala. Et puis les lotoko sanate TVP koma nango na chombo. Musalo nyonso tozo salika muka mega. Mega za nango pe cher mingite. Na wana na tumboli bino wa muke. Na tumboli bino wa muke biso comme gouvernement to milengeli pour que ba congolais bazala bao ya liboso bakotala ba jeu wana avant bato ya libanda mokili batala. Bokyo ke na ba stade, bokyo na ba vanso, so pe bolobi bokyo na moi terrasse. Moi mai okaboli pe yo José Babio someli pe bato moi koka. Mabe pesate. Mais, par exemple, pour les journalistes, on a organisé un espace au stade de Martyr où vous pourrez être en mesure, vous aussi, de suivre les événements de manière sereine. Directeur, moi, Lilo Bamouké, Nicolo Naona Lobby. Merci, Excellence. Oui, on a eu que boye. Un, tu sali la fan zone. Et si tu as un écran géant, pour la batouba qui est dans l'hôtel. Pour l'organisation d'Abisso, on n'a pas voulu prendre la chance. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous allons fonctionner avec des groupes. Parce que tu relances le signal à l'international. Par exemple, même partout, même dans la poto, tant que suspect Katanaka. Le événement d'Abisso Ezali, nous allons lancer à l'international, nous allons utiliser des groupes électrogènes partout, pour que nous ne puissions pas prendre cette chance-là de perdre le signal. Mais pour les téléspectateurs, je pense que la SNEL a pris les dispositions nécessaires et nous également, nous avons pris ces dispositions nécessaires pour que nous puissions sécuriser notre événement, qu'il n'y ait pas un problème, il y a coupure, il y a électricité. Voilà, merci. Oscar Mbal. Merci beaucoup, Leurs Excellences. Merci, Monsieur le Président, directeur du Comité national des Jeux. J'ai une toute petite question à poser au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, au sujet de la coordination, parce que je vous ai suivi, et j'ai suivi le commandant de la garde républicaine lors de la marche d'endurance. Il a décliné les 3 missions de la garde républicaine, en dehors de la défense territoriale. La garde républicaine vient en appui à la police nationale congolaise. Je voudrais savoir, parce que la garde républicaine intervient justement dans la sécurisation de ces jeux et même des autres, quelle est la mission spécifique de la garde républicaine aux côtés de la police? Parce que j'ai vu au stade des Martyrs, vous avez recruté même des sociétés de gardiennage. Qui va faire quoi pour éviter les chevauchements sur le terrain? Parce qu'il y a des moments où, là où il y a les policiers parfois, ils ne s'entendent pas avec la garde républicaine. L'un veut montrer que c'est lui qui est supérieur. Je ne pense pas qu'il y aura des chevauchements, Oscar. Justement, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Parce qu'il y a, le vice-premier ministre va donner des éléments, mais il faut comprendre la philosophie du gouvernement lorsque nous voulons assurer. Le vice-premier ministre, elle a dit tout à l'heure que le président a donné des consignes qu'il faut 0 incident. Nous vivons dans un contexte précis que je ne voudrais pas rappeler ici. Vous tous, vous êtes au courant. Et donc, l'événement, comme la francophonie, c'est des plus grands événements sportifs qu'on n'a jamais accueillis après le combat Ali Foreman. Il y aura 2800 athlètes. Il y a un plan opérationnel dans lequel tous les services interagissent pour voir dans quelle mesure nous assurons la sécurité de manière générale. Et puis il y a, parce que je vous ai parlé des protocoles de l'OIF, dans l'organisation, il faut confier une partie de la sécurité. Les directeurs le dira, je parle sous son contrôle, il le dira mieux, à une société privée qui est chargée d'une sécurité spécifique. Donc il y a plusieurs dimensions dans la sécurité, mais le tout pour nous, c'est de nous assurer, et c'est le vice-premier ministre qui coordonne cela, c'est de nous assurer qu'il n'y ait aucun incident, c'est de nous assurer que tous les services puissent interagir de manière correcte et satisfaisante. Comprenez la philosophie générale. S'il y a maintenant des besoins spécifiques, le vice-premier ministre pourra les spécifier.
Voilà. Monsieur le vice-premier ministre. Je pense que vous avez donné réponse et même dans votre question, il y a des réponses. Il y a une réponse. Vous avez parlé faisant allusion au commandant de la garde républicaine qui a donné les 3 missions de la garde républicaine. C'est entre autres porter appui à la police nationale. En disant ceci, il fait la distinction entre la sécurité à l'intérieur du pays qui est exclusivement assurée par la police et qu'en cas de débordement, l'armée, notamment la garde républicaine comme les FARDC, ils viennent en appui à la police. Je l'ai dit que ça sera la police qui va coordonner les opérations de sécurisation. Et cela est connu de tous. L'armée, c'est un corps discipliné avec des commandants bien instruits. Chacun des commandants va donner des directives à sa troupe pour indiquer qui est responsable, qui va faire quoi. Donc la question est très simple. L'armée vient en appui à la police. La police jouera le premier rôle de coordination des opérations et l'armée l'accompagne dans sa mission. Voilà, messieurs les directeurs de jeu, un complément rapide sur le sujet de la Je peux sécurité. ajouter rapidement que ce n'est pas spécialement en RDC. Si vous voyagez à travers le monde, vous arrivez à l'aéroport de Charles de Gaulle, vous allez voir les militaires armés jusqu'aux dents, en train de circuler, en train de faire la surveillance. Donc l'armée vient compléter. Il existe Vigipirate. Oui, voilà. Voilà, donc se dire qu'il y aura un seul centre de commandement, mais selon la charte de l'OIF, on ne veut pas avoir les hommes en uniforme à l'intérieur des RDG. C'est ainsi qu'à l'intérieur des RDG, nous avons un système de surveillance intelligente parce que nous avons acheté plusieurs matériels pour une sécurité, pour une surveillance intelligente avec des caméras, avec des portiques, avec des scanners et tout ça pour nous assurer que les personnes qui rentrent à l'intérieur des RDG ne sont pas dangereuses. Et à l'extérieur, justement, il y a la police nationale avec tous les autres services, y compris la garde républicaine qui vient pour renforcer. Parce que tout cela, c'est pour dissuader toute personne qui aura de mauvaises idées. Parce que vous savez, quand on organise de tels événements, il y a des gens qui s'essayent pour qu'on parle d'eux. Et donc, on prend toutes ces dispositions pour s'assurer que tout se passe correctement. Mais c'est l'occasion d'ailleurs de lancer un message parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'un internaute m'écrivait pour me dire qu'on veut préparer des étudiants pour faire de manifestations de ceci ou de cela. Ici, on doit rappeler que la période des Jeux est une période qui est très sensible où la sécurité sera maximale. Et donc, si il y a des gens qui pensent pouvoir profiter de ce moment pour gâcher la fête, ils vont rencontrer la force de la loi. Là, je voudrais ajouter que s'il y en a qui vont se heurter contre l'ordre établi pendant ce temps, ils passeront tout leur temps en détention jusqu'à la fin des Jeux. Oui, je voudrais juste ajouter une chose. Je pense que les étudiants, ce sont des universitaires, ce sont des gens intelligents qui comprennent mieux ce qui se passe. Pour notamment nos étudiants congolais ou ceux de l'université de Kinshasa, je peux vous dire qu'on a fait des investissements importants à l'université de Kinshasa. Importants. Je ne pense pas que quelqu'un puisse s'hasarder à essayer d'instrumentaliser un étudiant qui va rentrer dans des homes qui sont réaménagés, des routes. Hier, on a asphalté toutes les voies et on a mis l'Internet. On est en train de faire des investissements importants. Si vous allez voir le restaurant qui est en train d'être mis en place, le chapiteau qui a été installé là-bas, c'est important, c'est énorme. Nous sommes en train de préparer même un petit supérette, un petit supermarché à l'intérieur des résidences universitaires. Ce sont des investissements importants. Je ne pense pas que les étudiants peuvent se faire manipuler comme les citoyens lambda. Ce sont des gens intelligents, ce sont nos intellectuels, ce sont nos leaders. Ils savent discerner les biens et les mal. Je pense aussi, et d'ailleurs pour les étudiants, on va veiller à leur accès à toutes les compétitions. Et de toute façon, tout ça c'est fait pour les jeunes Congolais. Ils seront les premiers à les protéger. On va prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Merci, c'est M. Edi Kankou pour la télévision chrétienne Sangomalamou. Je commence par Monsieur le directeur. Une question, nous avions dit. Une question à M. Kwanja et une question au porte-parole du gouvernement. Comme c'est une question, j'en avais 4. En fait,
Monsieur Isidore, lors du briefing avec le ministre des Sports, vous nous avez promis que les équipements viendront de, je crois, la Chine, si je ne me trompe pas. Nous sommes à 4 jours. Le ministère des Sports a distribué des pagnes indjouloukables pour les fédérations. Mais aujourd'hui, les athlètes ne savent pas avec quoi ils vont défiler. Mais aussi les tenues pour compétir, ils n'en ont pas. Ça circule, il n'y a rien. Et d'ailleurs, je n'ai pas le ministre des Sports ici, je n'ai que vous. Donc cette question, pour vérification, vous devez vérifier. Il semblerait que la fédération de la lutte associée n'a pas de licence sur le plan international. Donc cette fédération risque de ne pas compétir. Une information à vérifier. Et les équipements pour les athlètes, ça pose un sérieux problème. À 4 jours, nous avons que des pagnes qu'on a données. Finalement, vous posez vos 4 questions. Non, non. Parce que je pense qu'on peut faire une économie de temps. L'idée principale. Et au porte-parole du gouvernement, vous portez la voix du gouvernement, c'est par rapport aux athlètes. Quand il y a match de football, il y a des primes spéciales. Et cette compétition, ces Jeux de la francophonie est comparable à une compétition africaine que les Léopards jouent. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, parce que les chefs de l'État, quand il y a match, annoncent des primes. Les présidents de la République donnent des primes spéciales aux joueurs. Et la prime pour le joueur de football connu, c'est 5 000 $. Et je rappelle, pour les athlètes des autres disciplines, c'est 600. Écoutez, ce que je peux vous dire à ces sujets, c'est que nous avons aussi nos léopards culturels, ceux qui vont concourir aux différentes compétitions culturelles. Il y a au niveau des ministères de la Culture et des Sports, avec les fédérations pour ce qui concerne, par exemple, les judo ou toutes les compétitions concernées, il y a un travail étroit qui a été fait en termes de prise en charge des athlètes. Je pense que sur l'essentiel, nous ferons notre part de responsabilité pour que cela se passe bien. Nous sommes au courant, nous connaissons le contexte, nous savons que nous-mêmes, parfois, on veut toujours regarder là où ça ne marche pas pour le remettre en lumière, sûrement pour interpeller. Mais ici, il faut regarder les efforts qui sont consentis et nous pensons que tout cela a été pris en charge. Et les moments venus, malheureusement, notre collègue Kaboulo est éprouvé. Il a perdu dans des conditions difficiles un de ses frères. Il pourra peut-être, le moment venu, vous donner des réponses précises à vos préoccupations précises. Monsieur Isidore, allez-y. Oui, je voudrais répéter ce que je dis tout le temps, que la RDC est pays organisateur et pays participant. Nous, en tant que comité national de 9e Jeux de la francophonie, nous sommes là en tant que pays organisateur. Les équipements dont il est question, ce n'est pas l'habillement. Les équipements, c'est que, vous avez vu, tous les entrepreneurs ici, ils ont construit des gymnases. C'est nous qui équipons, avec le matériel, les tables pour les tennis de table, les tatamis pour les judo, ainsi de suite. Donc ce sont ces matériels-là dont il est question. Mais chaque pays, en tant que pays participant, habille ses joueurs, donc son équipe nationale. Nous, le comité, nous n'habillons pas les athlètes, mais nous achetons des matériels d'équipement sportif pour équiper les différents gymnases qui sont construits. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question en assise. Et j'espère que vous allez poser la question directement, s'il vous plaît. Très bien. Pour évacuer le public après les événements, est-ce qu'il y a des moyens de transport prévus pour évacuer justement le public? Parce que pour les athlètes, il y a sans bus. Peut-être une sous-question seulement à monsieur le ministre Mouyaya. Un prochain briefing dans un espace des Jeux de la francophonie culturelle? C'est ce que nous entrevoyons. Les temps sont très courts parce que nous-mêmes, notre disponibilité est très compliquée en ce moment, mais on devrait le faire pour donner de l'espace. Pourquoi pas échangeur de limité? On va travailler la possibilité avec l'équipe de la RTNC qui est particulièrement mobilisée. Sur votre première question, le vice-premier ministre qui avait répondu, je pense que la réponse est là-dedans. Nous, on va organiser les moyens de déplacement. Mais oui, monsieur le vice-premier ministre. Non, mais la réponse est la même. Il n'y a pas une organisation particulière pour ça. Nous venons encourager nos athlètes et chacun rentre chez soi calmement dans l'ordre et dans la discipline.
Voilà, c'est les maîtres mots, ordre et discipline pour tous qui viendront soutenir les Jeux. Allez-y, Prince Maïro, la question s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'adresse ma question à M. Isidore. Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous aurez attribué les marchés de l'assainissement en toute opacité et en faisant fi? Je crois que cette question, on ne pourra pas y répondre parce qu'avec Mme Rachel Kitita, on avait eu l'occasion de crever les abcès ces jours-là parce que nous voulons nous focaliser sur ce qui concerne l'organisation spécifique des Jeux. S'il vous plaît. Vous aviez une autre question? Vous voulez quand même y répondre? Mais sur le principe, bon, pour éviter d'aller dans des sujets... Allez-y. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Il n'y a pas d'opacité parce qu'on ne peut pas offrir un marché de plus que 50% sans passer par la Direction générale des passations de marché. Comprenez donc, c'est-à-dire que nous, on introduit les dossiers à la Direction de passation de marché. La Direction de passation du marché analyse. Si le dossier n'est pas complet, il vous retourne les dossiers. Lorsque le dossier est complet, il l'accepte. Si le dossier n'est pas bon, il les rejette. Et lorsque cela est fait, il y a beaucoup de va-et-vient. On demande d'abord un anneau, l'avis de non-objection. On obtient cet anneau de non-objection. On demande l'autorisation de signer les contrats. On nous autorise à signer les contrats. Et lorsque nous avons signé les contrats, nous écrivons à la primature qui réévalue avant de faire le paiement, avant de nous autoriser à faire le paiement. Donc il n'y a pas un marché qui se fait dans l'opacité. Ça, vraiment, je peux vous assurer que nous avons travaillé en toute transparence. Et ça, je peux me regarder devant le miroir et sourire. Voilà. On peut avoir le nombre exact des athlètes qui sont déjà payés, le nombre exact. Ben, le nombre exact, aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui sont arrivés. Je pense qu'on va environner les 2000 déjà ce soir. Parce que déjà, la majorité d'athlètes devaient arriver aujourd'hui. Voilà. Jordan, je ne vous avais pas appelé encore. Une question rapidement, monsieur le ministre. J'adresse ma question au directeur des Jeux. Vous avez dit que les billets pour l'accès aux endroits où vont se dérouler les Jeux ont été imprimés en France. Moi, je suis choqué d'entendre ça. Je me dis, nous avons Magic Touch ici. Pourquoi vous n'avez pas confié ces marchés-là aux entreprises gérées par des Congolais pour que les Congolais aussi puissent se développer? À l'immeuble Beautour, on pouvait le faire. On va bien d'ailleurs. Non, allez-y, répondez. Je vais vous dire que, en tout et pour tout, ça m'a coûté moins de 50 000 $. Les billets que j'ai imprimés, 1 million de billets, ça m'a coûté moins de 50 000 $. Mais je vais vous dire, avant d'en arriver à cette décision-là, tout ce qu'on m'a proposé, les moins chers, ça coûtait 500 000 $. Pour faire les économies, j'ai dit, écoutez, pourquoi ne pas sauver beaucoup d'argent en imprimant ailleurs, parce que de toute façon, c'est pareil. Je vous dis que le moins cher que j'ai eu, comme qui a présenté son offre, c'était 500 000 $. Mais ce que j'ai fait, c'est à moins de 50 000 $. Mais je crois que nous sommes sur les sites du stade Tata Raphaël. Faites un tour, regardez qui travaille. Vous savez que lorsque nous sommes venus ici avec le président de la République, après son départ, il y avait beaucoup de travailleurs qui sont mobilisés, qui avaient quelques inquiétudes par rapport à leur traitement ici. Nous sommes restés avec le Premier ministre pendant au moins 45 minutes. Nous étions assis là, avec les travailleurs qui sont sur les sites. J'aurais voulu que vous puissiez le regarder, les compter, pour savoir combien de Congolais sont en train de travailler. La compétition que nous organisons est une compétition internationale. Il y a des besoins que nous ne pouvons pas couvrir localement. Et donc, il faut toujours considérer qu'on n'a pas voulu prendre en compte la main-d'œuvre locale, on a voulu recourir à des prestataires extérieurs, etc. Encore que ce n'est pas interdit. Le tout, c'est de regarder combien ça coûte, combien ça nous rapporte en termes de gain de temps, en termes de gain de profit. Donc, Jordan, il faut nous le concéder. Nous sommes le premier qui parlons de consommants congolais. Nous sommes le premier. On aura l'occasion de faire un briefing avec M. Miguel Katem, qui dirige l'agence de la sous-traitance, pour vous démontrer combien des Congolais sont, je ne dirais pas millionnaires, mais ont un chiffre d'affaires qui dépasse les millions grâce au travail qui est fait par les présidents Tshisekedi. On va prendre la dernière question, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Vous pouvez nous donner votre nom et votre média. Isaac Maï de Kin 24 Télévision. Ma première question du côté culturel. C'est vrai que nous parlons de la francophonie qui réunit les pays qui parlent la langue française. Mais dans ce que nous avons vu comme représentation au niveau de la culture, surtout dans la musique, on a vu que les artistes congolais qui sont programmés, c'est le jeu de la francophonie ou c'est un jeu des Congolais où il faut seulement faire bénéficier les artistes et musiciens congolais parce qu'on en parle à travers les réseaux, la francophonie, mais qui ne donne que l'opportunité aux artistes et musiciens congolais. Et une deuxième, je voudrais savoir, est-ce que la date de l'ouverture, ça sera un jour férié ou un jour ouvrable comme tous les autres jours? Merci. Alors, sur la deuxième question, évidemment, il y a un collègue, pour le citer, Claude-François Kaboulou, qui m'a posé la même question. Mais vous savez, quand une journée chômée, elle est chômée et payée. Il y a un coût. Je pense que nous allons discuter de l'opportunité de décréter une journée chômée payée, mais nous pensons que si nous prenons toutes les dispositions en amont, je ne pense pas qu'il y ait un besoin de faire une journée chômée payée par rapport au coût que ça peut représenter pour les entreprises. Et surtout que, voilà, la cérémonie d'ouverture est prévue à 18h. Le stade ouvrira à partir de 14h. On aura l'occasion de revenir dans les détails sur ça. On verra de toute façon si cela est nécessaire. Alors, sur votre première question, les directeurs vont me compléter, mais je pense qu'on a réservé une partie surprise dans la partie de 2 heures de la cérémonie d'ouverture. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura que des artistes congolais ou que des visages congolais que nous connaissons qui vont prester. Je ne vends pas la mèche. Oui, comme a dit son Excellence, nous avons voulu que ce soit une surprise. Mais lorsque vous allez découvrir cette surprise, je pense que vous trouverez la réponse à votre question. Ce que nous avons classé, ce sont des nuits de la francophonie. Les Jeux se tiennent ici à Kinshasa. On voudrait que ce soit une fête ici à Kinshasa. C'est pour ça que nous avons programmé, ce sont des animations périphériques. Ce sont des activités connexes au Jeux de la francophonie, donc à la fête francophone. Mais l'événement comme tel, ça reste un mystère. Et lorsque vous allez découvrir ce mystère, vous allez réaliser qu'il n'y a pas que des musiciens congolais qui vont chanter à la cérémonie d'ouverture. Voilà, on va terminer. Je voudrais, Monsieur le Vice-Premier ministre, peut-être un mot, un dernier mot pour assurer les uns les autres, comme c'est vous qui chapeautez les secteurs de la sécurité. Nous vous remercions d'ailleurs pour la disponibilité de ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Kinois à quelques jours de ces grands événements? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en appelons à la conscience nationale pour que nous puissions organiser ces Jeux qui a un caractère international. Il y va de l'image de notre pays. Il se pose des problèmes de la sécurité dont je suis le responsable. Je voudrais ici rappeler que la sécurité, c'est une affaire de tous. Il faut que chacun veille sur l'autre pour que nous puissions nous sécuriser mutuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui veut manifester ces jours-là ou pendant les jours des Jeux s'organise pour manifester un peu plus loin des Jeux pour ne pas porter atteinte à l'organisation. Je l'ai dit et je le répète, celui qui viendra se heurter à l'organisation pourra être isolé jusqu'au temps nécessaire jusqu'à la fin des Jeux, et il y aura la fermeté puisque on ne joue pas avec la sécurité lors de si grands événements. Cela se passe partout au monde. Et venir perturber l'ordre signifie que vous sabotez les pays, vous n'êtes pas patriote, vous serez considéré comme l'ennemi de la République. Et ça, je peux garantir que l'ordre, la sécurité sera respecté, sinon imposé. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Directeur de jeu. Oui, je voudrais juste lancer aussi un appel, comme m'a dit son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous devons être des patriotes. Et avant, pendant et après les Jeux, tout ce que moi je peux demander à tous nos compatriotes, c'est que nous devons être tous vigilants. Si vous constatez quelque chose d'anormal, essayez d'informer
rapidement les autorités pour que l'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a des événements pareils, il y a certains aventuriers qui essayent de s'hasarder à troubler l'ordre public. Je pense que, comme on a dit, la sécurité, c'est une affaire de tous. Si vous constatez quelque chose qui est anormal, rapidement, donnez l'information, parce que, comme a dit le président de la République, donc, zéro incident. Nous voulons que ça se passe comme ça s'est passé avec la visite du pape. Tout s'est bien passé. Nous aimerions également que pendant les Jeux de la francophonie, tout se passe correctement. Ça sera pour l'honneur et la fierté de notre pays. Voilà, merci. On va terminer cet entretien en vous remerciant, le professionnel des médias, de vous mobiliser. Je regarde ma montre, il est 23h et il y a encore des questions. Peut-être qu'on pourra se retrouver, nous vous communiquerons, mais je sais que mercredi, nous avons une conférence de presse officielle avec l'administrateur de l'EIF qui arrive, vous y serez conviés. Mais ce que nous voulons et c'est ce que nous attendons de vous, c'est de faire une communication telle que vous le faites de ces Jeux pour qu'il y ait, et je suis content de voir que grâce au travail que nous faisons avec vous, il y a une meilleure compréhension de l'enjeu autour de ces Jeux, mais il y a aussi cette nécessité de comprendre que ces Jeux sont d'abord faits pour démontrer que le Congo est un pays résilient. Malgré la guerre, malgré toutes les situations difficiles, aujourd'hui nous allons donner une réponse à une institution à laquelle nous appartenons, la francophonie, en accueillant ces Jeux que nous considérons comme des Jeux de l'espoir et des Jeux de la solidarité. Naroloba boe na lingala pona kosukisa, banakin bomilengela, stade de martyr 14h vendredi tozozela bino pona kofungola ba jeu. Tokozwa ba disposition ata en 13 ya ofele, mais ba ticket topé ba badge, hein, ba bracelet oyo balengeli ba repesa na ba organisation respective toko communiquer nango makasi et tozo compter na bino ba journaliste l'air toko pesa bino ba élément boye banenga ko communiquer pour batu baye ba ke mukolo wana eza mukolo toko yamba ba paya ba ko uta libanda il faut to yamba bango malamu na ko rappeler awa elambele ki drapeau pour na congolais ezate atayi a repesa mami ile la liputa ayano lipete sura repesa ba journaliste nyoso biso nyonso mukolo wana oluki moi de rappeler oluki moi lembo Congo parce que mukolo wana Congo ndeko gagner. Je crois que Toroluka ceux qui makoki ezali to imprimer ba de rappeler moi mingi parce que mukolo wana l'air délégation na biso ko défilé ya suka biso nyonso na stade kana drapeau ka boye po bendele voilà bendele voilà. Merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre, merci à vous tous pour la participation à cet exercice de redevabilité. À la prochaine. Puis d'utiliser la photo comme il veut. Je dirais c'est pas facile. C'est pas facile parce que là ça demande une formation, le temps, client.